a semblé oublié par le temps. Des routes poussiéreuses, des régions isolées, un avenir incertain. Et puis, bam, une révolution éclate. Pas avec des armes, mais avec des pelleteuses, de l'asphalte et une vision audacieuse. Le Burkina Faso est en train de se transformer, et ce n'est pas juste une histoire de route. C'est une saga de courage, d'ambition et d'un peuple qui reprend son destin en main. Accrochez-vous, car ce qui se passe ici pourrait bien changer la face de l'Afrique. Le gouvernement, sous l'impulsion d'un leader visionnaire, Ibrahim Traoré, vient de lancer un projet routier titanesque. Mais attention, ce n'est pas une simple route, c'est une artère vitale, un pont vers la prospérité, reliant des villages reculés aux marchés bouillonnants de la région. Ce corridor, reliant Bobo-Dioulasso à Bamfora et jusqu'à la frontière ivoirienne, promet de révolutionner le commerce, renforcer la sécurité et tisser des liens avec les voisins. Vous voulez un chiffre qui donne le vertige? Plus de 1200 camions lourds traversent déjà cet axe chaque semaine, transportant céréales, minerais et espoir d'un avenir meilleur. Mais attendez, ce n'est que le début. Un passé qui choque, un futur qui fascine Rewind. Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso ne comptait que 3000 km de routes pavées. Oui, vous avez bien entendu, 3000 km pour un pays entier, après des décennies. Comparez cela au Botswana, qui dès son indépendance, affichait déjà ce chiffre. Pendant que d'autres avançaient, le Burkina semblait figé. Mais aujourd'hui, tout change. Ibrahim Traoré, un homme qui ne fait pas de promesses en l'air, a une vision. 5000 km de routes pavées par an. Impossible, dites-vous? Détrompez-vous. Le gouvernement a acheté ses propres machines, formé sa jeunesse et pris les rênes de la construction. Fini les entreprises privées qui traînent des années. Ici, c'est le peuple qui bâtit son avenir, kilomètre par kilomètre. Un corridor qui change tout. Imaginez une route qui n'est pas seulement de l'asphalte, mais une lifeline pour tout un pays. Ce corridor Bobo-Dioulasso-Bamfora-Côte d'Ivoire est une véritable révolution économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les temps de trajet vont chuter de 40%, les coûts de fret diminueront de 30%. Les petits agriculteurs des hauts bassins et des cascades, qui cultivaient noix de cajou, maïs et coton dans l'ombre, verront leurs produits atteindre les ports ivoiriens plus vite, plus facilement. En 2024, le Burkina a exporté 1,4 milliard de dollars de marchandises vers la Côte d'Ivoire, mais des goulets d'étranglement logistiques ont freiné 20% de ce potentiel. Avec Traoré à la barre, ces obstacles s'effacent. Les agriculteurs, les commerçants, les familles entières ressentent déjà le vent du changement. Mais comment font-ils? Vous voulez le secret? Le Burkina Faso a dit adieu aux vieilles méthodes. Le gouvernement a investi massivement dans des équipements flambants neufs, venus tout droit du Ghana sous les yeux ébahis des habitants. Des vidéos circulent, montrant des convois de machines prêtes à redessiner le paysage. Et ce n'est pas tout. Traoré a misé sur la jeunesse. Des jeunes formés, motivés, qui manient ces engins pour construire leur propre pays. C'est une image puissante. Un peuple uni, bâtissant son avenir avec ses propres mains. Le ministère des Finances prédit une hausse du PIB de 1,2 à 1,5%, et ce n'est qu'un avant-goût. Les investisseurs étrangers lorgnent déjà sur ce corridor, voyant en lui une porte vers l'Afrique de l'Ouest. Plus qu'une route, une renaissance sociale. Mais attendez, il y a plus. Ce projet, c'est bien plus que du bitume. C'est une révolution sociale. Dans les régions des cascades et des hauts bassins, les routes réhabilitées rapprochent les communautés. Avant, un trajet vers une clinique pouvait prendre 1 heure. Aujourd'hui, une vingtaine de minutes. Pour une mère enceinte ou un enfant malade, c'est une question de vie ou de mort. Des passages piétons près des écoles, des éclairages, des panneaux de signalisation. Chaque détail a été pensé pour la sécurité et le bien-être. Et tenez-vous bien, 3000 emplois sont créés, dont 40% occupés par des femmes. Oui, des femmes dans un secteur traditionnellement masculin. Traoré ne construit pas seulement des routes, il brise des plafonds de verre. Les enfants qui marchaient des kilomètres pour aller à l'école auront bientôt des bus scolaires. Les marchés locaux vibrent déjà d'une nouvelle énergie avec des échanges culturels plus fréquents.
Ce corridor devient un pont entre les communautés, un lien vers une solidarité retrouvée. Chaque kilomètre posé est une promesse tenue. Un Burkina Faso plus fort, plus uni, un projet qui respecte la planète. Et si je vous disais que ce projet est aussi vert que visionnaire? Sous la houlette de Traoré, la durabilité est au cœur du plan. Des systèmes de drainage ingénieux pour éviter les inondations, des biorétenteurs plantés d'herbes indigènes pour protéger les nappes phréatiques, des zones de passage pour la faune, tout est pensé pour préserver l'environnement. Mieux encore, 15 tonnes de déchets plastiques seront recyclés dans 10 km de route, prolongeant la durée de vie du pavage tout en luttant contre la pollution. Des arbres bordant les routes, offrant ombre et séquestration de carbone, des lampadaires LED solaires illumineront les carrefours, réduisant la dépendance au diesel. Traoré ne construit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Un bouclier pour la sécurité. Dans une région où les menaces transfrontalières, trafic, infiltration, planent, cette route devient une arme stratégique. Proche du Mali et de la Côte d'Ivoire, elle permet un déploiement rapide des forces de sécurité. Des postes de contrôle high-tech, des tours de guet, un éclairage nocturne. Tout est conçu pour protéger. Le rapport de sécurité 2024 montre une baisse de 15% des incidents de trafic dans les zones mieux desservies. Des patrouilles conjointes avec la Côte d'Ivoire, scellées par un accord bilatéral, renforcent la coopération régionale. Cette route n'est pas seulement un chemin, c'est un rempart pour la stabilité, un tremplin pour le tourisme. Et si le Burkina Faso devenait la prochaine grande destination touristique? Banfora, avec ses cascades de Karfigela et le lac Tenguela, est une pépite méconnue. Mais des routes défaillantes limitaient les visiteurs à 25 000 en 2023 dans les hauts bassins. Avec ce corridor, le trajet depuis Bobo-Dioulasso est réduit d'1 heure. Les opérateurs touristiques prédisent une explosion de 35% des réservations. Artisans locaux, vendant bijoux, textiles et peintures traditionnelles, verront leur marché s'animer. Des éco-lodges, des centres d'accueil, des expériences culturelles authentiques, tambours, danses, visites d'architecture traditionnelle sont en préparation. Traoré ne veut pas d'un tourisme qui exploite, mais d'un tourisme qui célèbre, qui inclut, qui dure. La transparence comme boussole. Et si la vraie révolution, c'était la confiance? Traoré a mis la transparence au cœur du projet Pribo, un système d'appel d'offres numériques, des mises à jour publiques mensuelles, des audits accessibles à tous. Chaque étape est sous le regard des citoyens. 3 entrepreneurs locaux ont été choisis pour leur mérite, pas pour leur relation. Les écarts. 2 anomalies mineures corrigées en quelques semaines. Les communautés locales participent, donnent leur avis, surveillent les chantiers. Traoré l'a dit, une route n'est aussi solide que l'institution qui hate to admit, this is a bit of a mess. The translation could be cleaner, but it gets the point across. Les routes ne sont pas seulement des chemins, elles sont le reflet d'un peuple qui croit en son avenir. Un regard vers l'horizon. Le projet Pribo n'est que le début. Traoré voit grand, une extension vers la frontière ghanéenne, une intégration dans l'autoroute transouest africaine, un rôle central dans la zone de libre-échange africaine. Une application de suivi des transports est en préparation, un modèle pour toute la région. Ce n'est pas juste une route, c'est un pont vers un Burkina Faso connecté, prospère, souverain. Alors, qu'en pensez-vous? Le Burkina Faso est en train de réécrire son histoire, passant de pays enclavé à carrefour de l'Afrique. Cette route est-elle le premier pas vers une Afrique plus forte, plus unie? Aimez, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires, est-ce le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique?